Donc là, c'est pour donc créer un projet. Donc vous faites fichier nouveau et donc là, ça va vous créer un nouveau projet. Donc vous allez dans fichier, vous faites enregistrer. Et ici, du coup, vous allez chercher votre répertoire où vous voulez l'enregistrer. Par exemple, je vais l'enregistrer ici. Je fais test, enregistrer. Donc, et maintenant sauvegarder. Et donc si je vais dans mon C ici, je trouve mon test. Et donc après, quand je double-cliquer dessus, et ben il sera, je pourrai l'ouvrir. Vous allez dans le fichier, vous faites exporter. Et ensuite, donc, vous choisissez .mp3. Vous avez .ogg ou .uf. Ici, vous choisissez .mp3. Bon, donc je l'ai mis en test .mp3. Et ici, en général, je laisse comme c'est. Donc je fais démarrer. Hop. Si je vais dans mon C, et donc là, j'ai mon test.mp3. Bon, là, il n'y aura pas de son vu que j'ai rien mis dedans. Mais vous avez compris le principe. Donc, par exemple, vous faites quelque chose, vous n'avez pas envie, vous voulez revenir en arrière, donc vous faites CTRL plus Z et vous revenez une fois en arrière. Si vous réappuyez, vous revenez autant de fois que vous voulez. Et si vous voulez revenir comme vous étiez avant, donc CTRL Y. Donc là, il est déjà ouvert, mais si vous allez dans Afficher, donc éditeur de morceaux, donc soit vous venez ici, Afficher éditeur de morceaux, soit vous faites F5. Vous avez aussi, je crois que c'est ici, donc vous pouvez appuyer sur F5 ici. Et donc l'éditeur de morceaux s'ouvre. Donc, soit vous allez dans Afficher, vous faites éditeur de rythme et de basse, soit vous faites la touche F6, soit vous venez ici, et donc là vous pouvez ouvrir éditeur de rythme et de ligne de basse. Donc, soit vous allez dans Afficher, et vous avez piano virtuel, donc ici, soit vous faites la touche F7, ou soit vous venez ici, et donc vous avez le piano virtuel ici, qui peut s'ouvrir. Donc soit vous allez dans Afficher, éditeur d'automation, soit vous faites la touche F8, ou soit, si je dis pas de bêtises, donc ici, vous appuyez ici, donc ça l'ouvre. Donc soit vous allez dans Afficher, mélangeur d'effets ici, soit vous faites la touche F9, ou soit vous venez ici, et donc ça va l'ouvrir. Donc soit vous allez aller là, donc vous pouvez faire, cliquer ici, ou faire F10, ou soit vous pouvez aller là, et donc après vous pouvez taper ce que vous voulez. Soit vous allez dans Afficher, donc ici règle de contrôleur, soit vous faites F11, ou soit si je dis pas de bêtises, on peut l'avoir ici. Voilà. Donc ici vous avez BPM, donc c'est plus vous allez en haut et plus le son jouera vite. Donc je sais plus ça va jusqu'à combien, je trouve que ça va assez haut. Voilà, et plus vous allez vers le bas, et plus le son sera lent. Donc c'est le rythme du son, quoi. Donc le métronome, ça permet d'avoir le rythme au niveau des notes. Donc si on l'active pas, donc quand on va jouer le son, ça va rien faire. Et en même temps, donc vous pouvez mettre les notes en même temps que vous jouez le métronome. Et quand vous mettez le métronome, tac, voilà. Et quand ça tape en général, c'est où il faut mettre la note, quoi. Ça permet d'avoir le rythme du... Si vous augmentez le BPM, ça va de plus en plus vite. Donc le petit point, qu'est-ce que c'est ici? Donc quand vous allez dessus, donc certains composants, en fait, donc ça permet de vous expliquer à quoi ça correspond. Donc ça marche pas sur tout, hein. Par exemple ici ça marche pas, mais ici vous voyez que ça marche bien, ça marche pas. Ici BPM, ça vous explique c'est quoi le BPM. Donc c'est pas mal pour savoir si vous avez un doute de ce que c'est. Donc ici, donc vous avez le temps. Donc soit en barre, en bat et en tic, soit en minutes, secondes et minutes, secondes. Donc vous pouvez faire espace. Et donc là, ça commence, hop, j'ai enlevé le métronome, et là ça commence à jouer donc le son. Donc ce que j'ai fait, donc là vous avez un son par exemple, donc ici vous pouvez donc augmenter à 200% ou le faire à 0. Donc on va faire play, donc là on l'entend pas, plus je vais monter, plus on va entendre. Tac. Donc si on diminue le demi-ton, donc ici là, donc si on fait play, ça sera plus grave, et si on le met plus en haut, donc ça sera plus aigu. Donc si on met tout en haut, je le remets là, tac, ça sera plus aigu. Et après au milieu, ça sera normal, on va dire. Donc les CPU, c'est tout simplement pour voir si votre projet va plus ou moins cracher. Si la courbe est rouge et de plus en plus haute, fait des sinusoïdales, enfin des vagues, on va dire, de plus en plus hautes, là, on va voir qu'ils sont assez basses. Hop. Donc de plus en plus haute, c'est que votre PC aime pas trop et que c'est un peu trop chargé en fait au niveau du son. C'est quand vous avez besoin de plusieurs patterns, enfin plusieurs choses dans le projet, beaucoup de choses dans le projet, et du coup ça peut forcément le faire diminuer au niveau de la CPU, et donc faire cracher votre projet. Donc c'est juste ici, et ici donc ça vous ouvre des plugins, donc des VST, donc ça permet de faire des sons en fait, différents sons en fait, par rapport au VST. Et après vous pouvez prendre un VST, le faire glisser dedans, et après quand vous cliquez là, vous pouvez donc, on va juste supprimer celui-ci, on va juste, hop,
aller dessus, et après vous pouvez jouer avec, tac. Et après, si vous le mettez là, donc c'est ce VST là, en fait c'est par ligne. La partie mes prochaine, donc c'est ici. Ici vous avez des démos. Donc si je fais un double clic ici, ça va m'ouvrir. Donc si je fais ça, on va faire discrete. Donc là, ça va m'ouvrir un projet qui a déjà été réalisé. Voilà. Plusieurs, n'hésitez pas à fouiller dedans, ça c'est les trucs par défaut. Shorty, c'est pareil, c'est des sons. Tac. Après il y a des templates, mais là j'ai pas de template, si vous en créez. Et là il y a des tutoriels. Donc, quand vous allez ici, donc mise échantillon. Ici du coup vous avez donc les sons. Par exemple des basses. Vous avez des drums. Et après vous pouvez donc les insérer. Là vous avez un kick, vous pouvez les insérer là-dedans. Donc là vous avez votre kick. Les pré-réglages en fait ça permet de. Par rapport au plugin en fait que vous avez déjà. Par exemple le triple oscillateur ça permet d'avoir des presets en fait. Et donc des sons différents. Donc mon répertoire ça permet de voir ce que vous avez sur votre PC par exemple si vous voulez dans la partie vidéo que vous retrouvez dans vos fichiers DVST ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment au niveau de vos fichiers sur votre PC. Quand vous allez ici dans mon ordinateur, et donc là vous retrouvez donc vos fichiers d'ordinateur si vous voulez aller chercher des fichiers pour le LMMS. Donc pour l'agrandir vous allez ici, tac, et pour le rapetissir, enfin pour le diminuer pardon, vous allez ici. Et pour le fermer vous allez sur la petite flèche. Et quand il est ouvert en grand, vous allez ici. Donc ici vous avez un petit triangle, donc vous faites play, donc ça va jouer le morceau ici comme vous pouvez le voir, et après vous pouvez mettre sur pause avec ce bouton là. Et ça va revenir en arrière. Hop. Donc on refait, tac, hop, et tac. Donc là vous allez ici, et donc là ça va créer une autre ligne. Sinon vous pouvez aller chercher aussi, ça marche comme ceci. Si vous allez dans les plugins, vous prenez par exemple celui-ci, et vous pouvez rajouter une ligne comme ceci. Donc là par exemple si vous faites clic gauche ici, vous faites des notes, et après donc vous allez sur le stylo, et après vous allez donc sur le carré comme ceci, et vous sélectionnez tout, et après vous pouvez tout déplacer en même temps, ou sinon, hop, vous allez sur un carré, et vous pouvez donc le basculer sur la ligne. Donc là vous allez sur une ligne, vous faites clic droit, enfin sur un truc comme ceci, vous avez fait clic droit, et vous faites supprimer. Hop, supprimer. Tac. Et après vous pouvez juste supprimer une ligne, vous allez ici, et vous faites supprimer cette piste. Donc là vous avez une note, vous faites clic droit, vous faites copier, et vous allez sur une note, ou même à côté, clic droit, ou alors vous faites CTRL C et CTRL V. Ah non, ça marche pas ici. Donc vous faites copier, et après vous allez sur le truc, et par exemple là j'ai rien dedans, mais si vous avez des trucs, vous faites coller, et ce que vous avez dedans ici là, vous aurez la même chose, donc ici. Hop, si je fais ça, hop, copier, je fais créer un truc et je fais coller, et là, vu qu'on est sur la même ligne, on aura la même chose. Donc le marquage en boucle c'est ici. Quand c'est en gris c'est pas activé, quand c'est en blanc c'est activé. Et donc ça permet de, comme vous pouvez le voir, d'avoir un petit truc en vert, et de jouer en boucle, quand ça arrive jusque là, ça revient en arrière. Tac, comme ceci. Alors que si vous l'avez pas, bah, ça jouera jusqu'à la fin. Après vous pouvez augmenter la taille de cette boucle en faisant clic droit. Vous restez appuyé par clic droit et vous coulissez comme ceci. Donc là vous allez sur une note et vous faites tout simplement clic gauche. Donc vous venez ici, et donc soit vous cliquez ici pour mettre de plus en plus, soit vous allez sur la petite flèche. Donc là, hop, si on le met en grand, tac, et donc là ça le zoom. Donc là vous allez là, vous faites cloner cette piste, et donc là, vous allez cloner exactement la même piste avec les mêmes pré-réglages. Ici donc, vous pouvez mettre en sourdine, donc muter donc cette ligne là. Donc quand elle est plus en vert, elle est mutée, et quand elle est en verte, elle est plus mutée. Donc là, si vous venez ici, donc ça va jouer que quand c'est en rouge, que cette ligne, donc que vous avez sélectionné en solo. Donc là, tout simplement, vous cliquez ici, et donc ça l'ouvre. Hop. Pareil pour celui-ci. Donc là, pour changer, vous allez ici, donc vous faites clic gauche, vous restez appuyé, soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. Donc plus vous allez à gauche, plus ça va diminuer, plus vous allez à droite, plus ça va augmenter le volume. Et là, le pen, quand vous mettez à droite, vous entendrez le son plus à droite, et vous allez à gauche, vous entendrez le son plus à gauche. Donc vous venez ici, vous faites supprimer cette piste, et donc là, votre piste est supprimée. Donc voilà. Donc pour faire play et pause, donc vous appuyez ici pour faire play. Donc ça va jouer, et pour faire pause, on appuie ici. Donc pour ajouter des pistes dans l'éditeur de rythme et de lignes de basse, vous venez ici, tac,
Et donc ça va rajouter une ligne là-dedans. Donc si vous allez ici, donc ça va rajouter une ligne. Si vous refaites, ça va rajouter encore une autre ligne. Et donc après, vous pouvez naviguer ici dans toutes les lignes. Donc vous allez là, vous cliquez là, sur chaque temps. Et si vous voulez supprimer, vous faites clic droit. Hop. Et tac. Ah non, vous réappuyez dessus. Excusez-moi. Vous refaites clic gauche pour l'enlever. Et quand c'est pas en bleu, c'est qu'il n'est pas activé. Donc là, vous allez ici et vous faites cloner cette piste. Et donc là, elle va être exactement la même piste que celle que vous avez clonée. Donc voilà. Donc là, pour mettre en sourdine, vous venez ici, tac. Et donc là, quand c'est plus vert, la piste est en sourdine, il n'y a plus de son. Et vous réappuyez dessus pour remettre du son. Donc voilà. Donc vous venez ici, vous cliquez ici, et quand c'est rouge, il n'y a que cette piste qui joue. Par exemple, si j'en ai plusieurs, si je mets ça, et bien ici, si c'est en rouge, il n'y aura que cette piste qui va jouer, enfin, où il y aura du son. Donc voilà. Donc là, vous venez ici, et donc là, vous ouvrez les plugins. Donc là, le volume, donc si vous allez à gauche, vous allez diminuer le son, et si vous allez à droite, vous allez augmenter le son, donc de la piste qui est ici. Et le pan, si vous mettez à droite, donc le son sera que à droite, si vous mettez le plus à droite. Si vous le mettez à gauche, ce sera le plus à gauche, et au milieu, bah, il sera ça. Donc là, vous appuyez sur faites clic gauche donc pour faire une note, et ensuite vous faites clic droit, et ouvrir le piano roll. Et donc tout ce que vous allez mettre comme note ici, vous voyez, vous le verrez ici. Et donc là, vous avez tous vos plugins, et ensuite vous pouvez mettre plusieurs sons côte à côte, et faire un son comme ceci. Et après vous pouvez... Donc là, c'est pour commencer le son, et là, c'est pour... Pardon. Soit vous mettez pause comme ceci, soit vous jouez le son, et ici vous pouvez mettre... Donc là vous allez ici, donc là vous avez le mode dessin, et après donc vous pouvez, là c'est parce que j'ai utilisé des accords, si je fais pas d'accord, vous pouvez mettre des notes. Donc pour supprimer des notes, soit vous venez ici, tac, vous avez la petite gun et après vous faites clic gauche, soit vous êtes sur le dessin, et vous pouvez faire directement clic droit, et ça les supprime. Vous restez appuyé, et puis sinon vous allez pas. Donc soit vous faites CTRL A pour tout sélectionner, donc ça va sélectionner tout ce que vous avez dans le piano virtuel, et quand c'est en bleu, c'est que c'est sélectionné. Soit vous prenez le carré ici, et donc vous pouvez sélectionner juste une note. Ou plusieurs notes, bien sûr. Ce sera dans le carré de ce que vous sélectionnez. Donc pour copier-coller, donc vous venez sur une note, vous allez sélectionner, vous faites CTRL-C et CTRL-V. Et après, on va peut-être mettre des notes un peu plus grandes, ou on va zoomer plutôt. Hop, non, on va mettre des notes plus grandes. Ça se verra mieux. Donc si je me mets sur le dessin, tac. On sélectionne, donc tac. CTRL-C, CTRL-V, et après on vient déplacer donc, la note. Je crois qu'elle s'est collée ici, ouais. Elle s'est collée juste là. Donc pour zoomer, dézoomer, donc vous venez ici, après soit vous cliquez là, ça va zoomer au maximum, ou soit vous venez ici et sélectionnez ce que vous voulez. Donc là, vous venez ici. Et donc là, si vous mettez, donc vous pouvez choisir, si vous mettez 1,92, donc là ça sera vraiment détaillé, vous aurez des cases vraiment toutes petites. Et si vous mettez donc 1,1, là ça sera des cases, vous avez pratiquement même pas de cases. Et là vous avez des cases, et c'est beaucoup plus gros. Donc là, vous venez ici, et ensuite si vous mettez là, donc là ça va faire des toutes petites, non ça va faire des, oui, des petites notes, alors que là ça va faire des grandes notes. Et après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous cliquez dessus, ça va être de plus en plus grand, plus en plus petit, pardon. Donc pour faire des accords, vous venez ici, tac, et après vous choisissez donc celui que vous voulez, par exemple celui-ci, hop, et donc vous allez direct des accords. Bon bref, faut les mettre pour que ça s'entende bien. Donc la vélocité, en fait, ça permet de... C'est comme si quand vous jouez sur un piano, donc un vrai piano physique, c'est comme si vous touchez plus ou moins la touche, en fait, que vous enfoncez plus ou moins la touche, et donc ce sera plus ou moins fort. Donc là, vous allez sur l'éditeur, vous allez donc ici, et ici, donc, là j'ai rajouté, donc si je fais plus, j'ai rajouté un effet, donc nous c'est l'effet 1, et donc je l'ai assigné, donc quand je vais ici, bon par exemple on va le mettre à l'effet 2, donc si je le mets à l'effet 2, là il est assigné, parce que ici il y a 0, 1 et 2. Donc là, ici, si je joue le son, par exemple, j'ai fait un petit truc, on voit que ça joue ici, et pas sur le 1. Ça, c'est le master, c'est normal, hein, donc dès que vous allez jouer un son, de toute façon, il prendra tout ce qu'il y a ici. Donc là, dans le mélangeur d'effets, vous faites plus, et donc là, ça rajoute une piste. Donc là, il faut bien sélectionner donc, la piste que vous voulez mettre des chaînes d'effets, et bien sélectionner en vert, sinon ça prendra pas l'effet. Ensuite, vous pouvez faire ajouter un effet, et donc là, vous avez plein d'effets. Donc après, ça va vous tester tous les effets. Et après, par exemple, si je mets un low pass, donc si je fais OK, donc là, on aura un low pass, et donc sur cette piste-là. Et donc après, vous aurez l'effet de low pass. Ça permet, par exemple, de faire un effet un peu de diminution du son. Et donc là, vous avez bien sur la piste 1 un chaîne d'effets. Et vous pouvez aussi le mettre sur le master. Donc là, vous venez ici. Et après, donc, si vous augmentez, donc ça va augmenter le volume. Et si vous diminuez ici, donc ça va descendre le volume.
Donc si je viens ici, tac, je me mets là. Hop, c'était un peu court. Si je le... Hop, tac. Je me remets là. Hop. Donc là, ici, donc si vous mettez, si vous arrêtez là, donc là, il n'y aura pas de son sur cette piste-là. Et si vous mettez en vert, donc il y aura du son. Donc là, si on vient ici, donc il n'y aura que cette piste-là qui fera effet. Donc comme vous pouvez voir, ça éteint les autres, et ça met que celle-ci. Donc, il faut bien sélectionner donc, la piste que vous voulez pour le scène. Donc par exemple, moi c'est la piste 2, vu que ici, je suis en piste 2. Et donc on va se mettre ici. Donc si vous allez à droite, vous allez faire passer plus de décibels, en fait c'est pour ça. Plus de décibels, donc votre son sera forcément plus fort que si vous mettez à gauche. Là on va essayer tout à gauche. Donc là on n'entend pas beaucoup, donc ça coupe pas mal de décibels. Et ça, si je le mets à droite, donc là on entendra beaucoup plus fort. Donc ça permet des fois, quand le son, par exemple ça est trop fort, bah, de couper pour pas que ça grésille en fait au niveau du son.